Salut l'ami, j'espère que tu vas bien et bienvenue une fois de plus sur IT and Business Grow. Sur cette chaîne, nous te parlons de business, de comment gagner des revenus passifs grâce à Internet, mais aussi de comment mieux vendre tes compétences si jamais tu en as. Et si tu n'en as pas, ça tombe bien parce qu'ici, nous te donnons des petites astuces qui vont te permettre d'acquérir certaines compétences que tu pourrais vendre dans des endroits bien précis. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que comme promis, je te ramène du contenu très enrichissant. Et avec moi, tu vas découvrir. Surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi 5 sites que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Et je t'assure que cela m'aurait facilité beaucoup de choses. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'avant-dernier site dont je vais te parler. Donc, on y va. Le premier site dont je vais te parler aujourd'hui, c'est monster.com. Suis-moi sur mon écran. Monster.com, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui t'aide simplement à trouver du travail. Donc, c'est pour des gens qui ont fait des études dans des domaines bien précis, des ingénieurs, des informaticiens, des électroniciens, je ne sais pas trop quoi. C'est un site où tu viens, tu proposes ton CV et tu te fais embaucher. Alors, ça te permet de trouver de l'emploi dans des zones ou alors dans des régions bien précises. Et à partir de ce site-là, tu peux te faire embaucher et travailler en présentiel ou alors en télétravail. Donc, c'est un site vraiment intéressant sur lequel tu vas proposer ton CV, un CV bien détaillé qui va te permettre de trouver du boulot. Donc, on peut venir dans la recherche, par exemple, on va chercher, moi je fais du community management, donc je vais chercher community management et on verra ce que ça me propose. Donc voilà, il n'y a pas d'emploi pour community management. Donc, ce sont des emplois vraiment spécialisés dans des axes très approfondis. Le community management, en fait, ce n'est pas un cursus d'études, donc on ne peut pas dire docteur en community management ou professeur en community management ou ingénieur en community management. C'est pourquoi on ne le retrouve pas sur monster.com. Mais si tu es ingénieur, informaticien et autres, on va chercher informaticien par exemple et tu verras qu'à partir de cette recherche là on peut trouver un boulot. On va faire programmeur, voilà, analyse programmeur, analyste programmeur, chef de projet, voilà les propositions. On va rechercher ça. Voilà, pour programmeur on a chef de projet Canon 50 000, entre 50 000 et 60 000 euros l'année. Voilà, on a chef de projet Canon France, donc ça c'est un emploi en France. On te paye entre 50 000 euros et 60 000 euros l'année. Donc c'est vrai que c'est 60 000 euros brut, il y a des taxes après, il y a des charges et tout, mais c'est pas mal comme salaire. Donc il y a responsable de projet entre 60 et 70 000, APR, je sais pas ce que c'est, alternance, chef de projet et tout. Donc c'est un peu à ça que renvoie monster.com. Donc c'est ce site-là qui va te permettre de trouver du travail si tu as un CV assez lourd, si tu as un cursus assez précis dans un domaine aussi précis. Donc tu peux trouver du travail grâce à monster.com et c'est du travail sérieux. Donc il y a du télétravail, il y a du travail en présentiel. Donc je t'invite à regarder monster.com, à visiter monster.com, à t'inscrire si jamais tu as un CV intéressant à présenter. On va très rapidement passer au deuxième site que j'ai déjà mentionné dans certaines de mes vidéos. Il s'agit de Fiverr. C'est un site très intéressant, un site américain et ça concerne beaucoup plus les freelances. C'est vrai qu'il y a des travailleurs engagés aussi, mais ça concerne beaucoup plus les freelances. C'est un site américain et c'est en anglais. Donc si tu es à l'aise avec l'anglais, tu peux trouver ton compte sur Fiverr. Et Fiverr, comment ça se présente? On y va. Fiverr est composé de deux paliers. Il y a le palier vendeur et il y a le palier acheteur. Donc le palier acheteur, c'est l'interface sur laquelle on se trouve et c'est ici que les gens viennent acheter des services, spécialement des services. Donc là, par exemple, tu vas voir les services de community manager, les services d'organisatrice d'événements, les services de social media management. Donc, on va mettre le site en français pour que ce soit plus facile pour nous. Je vais gérer votre compte de médias sociaux, je vais faire du montage vidéo. Donc ça, c'est un peu le palier acheteur. Donc, si tu as besoin des services spécifiques sur Fiverr, c'est dans le palier acheteur que tu le trouves. Et souvenez-vous, j'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais du drop servicing qui consistait à aller vers une entreprise, présenter ses services et venir les acheter plutôt sur Fiverr pour les livrer à l'entreprise et gagner des commissions. Donc, j'ai fait une vidéo sur le drop servicing, vous pouvez encore aller regarder où Fiverr intervient. C'est une vidéo très intéressante, très enrichissante. Donc, c'est un peu à ça que c'est Fiverr. Et le deuxième palier de Fiverr, c'est son palier vendeur. Donc, c'est le palier vendeur de Fiverr et là, c'est vous qui proposez les services. Donc, c'est l'autre côté de l'interface, c'est l'autre côté du site. Et quand vous inscrivez ici, en tant que freelance, moi par exemple, je suis community manager. Donc, j'ai créé un service de community management que j'ai posté sur le site. Seulement pour s'en sortir correctement sur Fiverr et gagner beaucoup d'argent grâce à Fiverr, il faut avoir un profil bien conçu, un profil lourd avec un portfolio. Donc, des exemples de vos travaux et tout. Moi, c'est ce que j'ai pas fait parce que bon. Donc j'ai créé un Geeks, c'est comme ça que les services s'appellent sur Fiverr. J'ai créé un Geeks et le Geeks il est là, I will be your community management, le professional community management et tout. Donc mon service a été montré à 37 personnes depuis qu'il est sur le site et il y a une seule personne qui a cliqué dessus mais n'a pas commandé le service. Donc j'ai pas de chance, j'ai pas encore gagné d'argent avec Fiverr.
Mais si je prends le temps de bien concevoir, de bien construire mon profil, de mettre les couleurs qu'il faut, le portfolio qu'il faut, je pourrais me faire de l'argent sur Fiverr. Donc c'est un peu à ça que renvoie Fiverr. Il y a des services express sur Fiverr avec lesquels tu peux facilement gagner de l'argent et tu n'as pas besoin d'un site ou alors d'un profil trop construit pour ça. Ce sont des services de traductrice ou de traducteur. Donc il y a des gens sur Fiverr qui ont besoin de traduire certains documents, qui ont besoin de sous-titrer certaines vidéos. Ils n'ont pas assez de temps pour ça. Donc, ils viennent sur Fiverr chercher des personnes qui offrent ces services-là. Donc, ce que moi, je te recommande de faire, c'est de créer un compte sur Fiverr sur lequel tu vas offrir des services comme ça et te faire des revenus passifs, puisque c'est principalement de ça qu'on parle dans nos vidéos. Donc, tu peux te faire tes $20, tes $25, tes 50, tes 100, voire même tes $200 à travers Fiverr sur des services comme le sous-titrage des vidéos, la traduction de certains documents et bien d'autres. Moi, sur le community management, donc, on a besoin que je présente un profil professionnel, c'est pourquoi mes services, ou alors ce service-là n'est pas encore vendu. Donc, on va rapidement passer au troisième site, qui n'est pas un site à proprement parler, mais qui est une application qu'on utilise pour se divertir. Il s'agit de TikTok. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos aussi, c'est le TikTok SB. Qu'est-ce que j'appelle SB? C'est tout simplement Small Business. Donc, TikTok a cette particularité-là qu'elle est une application de divertissement, donc un réseau social de divertissement, on s'amuse, on poste des vidéos. Mais il y a des sections sur TikTok où les gens se font beaucoup d'argent, c'est la section des SB. Donc, ça s'appelle TikTok Small Business. Je t'invite à aller dans ton application TikTok ou dans ton compte TikTok si tu en as. Tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Small Business. Ce que tu vas faire, c'est qu'il y a une liste de petits business qui vont s'afficher et tu vas juste trouver celui qui t'intéresse et qui d'après toi peut être facilement vendable dans ta région. Ensuite, ce que tu feras, c'est que tu vas copier le nom de ce produit qui t'a intéressé et tu iras le coller sur Amazon et tu iras le coller sur Amazon où tu essaieras de comparer ou alors de chercher le prix et puis tu pourras commander et revendre ces petits produits là dans ta région. Donc ça peut être des business de packaging, ça peut être des business de petits bijoux fantasy et tout. Donc va sur TikTok, tape TikTok, barre de recherche, Small Business. Il y a une liste de petits business qui vont s'afficher et que des gens font. Les gens se font de l'argent grâce à ça. Les créateurs de contenu sur TikTok gagnent de l'argent grâce au contenu. Et il y en a qui, en plus de leur contenu, font des small business pour générer des tonnes de revenus passifs. Donc, va sur TikTok, amuse-toi, mais aussi cherche des revenus. Le quatrième site dont je vais te parler aujourd'hui s'appelle Digital Define. Digital Define, qu'est-ce que c'est? C'est juste ce site magique là qui te permet d'apprendre plein de choses. Quand je dis plein de choses, ce sont des certifications en fait dans plusieurs domaines différents et qui sont gratuits. Donc, tu vas sur Digital Define, tu as besoin de te former en informatique, tu as besoin de te former en langue, tu as besoin de te former, peu importe le domaine, tu vas sur Digital Define, tu cherches ta certification et tu sais qu'on vit un monde où la certification prend déjà plus de valeur que le diplôme. Donc, tu cherches ta certification et tu te formes. Le souci avec Digital Define, c'est que c'est un site en anglais. Donc, si tu es à l'aise avec l'anglais, tant mieux pour toi. Si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, tu peux traduire le site en français, mais seulement tu seras coincé à certains niveaux parce qu'il y a des formations où il y a des séquences vidéo qui complètent la formation et ces séquences vidéo là sont en anglais. Peut-être c'est là que tu seras coincé, mais du moment que tu peux traduire le site en français et comprendre un certain nombre de choses, n'hésite pas à aller sur Digital Define, chercher ta certification et instruis-toi, forme-toi et acquiert une certaine compétence que tu pourras vendre. Donc, je vais dans un cours gratuit. Tu as les cours de Digital Define, les certifications postées par Digital Define elle-même, les certifications de Harvard, les certifications du MIT, donc les plus grosses universités du monde sont réunies ici là et te donnent des certifications. Le seul truc, c'est qu'ils sont en anglais, comme je t'ai expliqué. Et le cinquième site dont je vais te parler aujourd'hui, qui est mon bébé, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tant mieux pour toi parce que c'est ce site-ci que moi j'utilise le plus. Il s'agit de Upwork. Upwork, pour moi, c'est le meilleur, c'est le best. C'est vrai que c'est aussi en anglais, mais je m'en sors avec. Et si tu vas remarquer sur mon écran, Upwork est épinglé, ce qui fait que je ne passe pas une journée sans venir dessus. Nous sommes sur Upwork et qu'est-ce qu'on voit déjà là? 178 860 emplois trouvés. Donc, ça, c'est 178 800 emplois qui sont postés et qui n'attendent que toi, qui n'attendent que tu viennes prendre ta part du gâteau. Alors, ce que je vais faire très rapidement sur Upwork, c'est que je vais chercher la partie qui m'intéresse moi le plus. Je vais faire Canva, tout simplement. Je vais faire Canva et là, qu'est-ce qu'on voit? Assistant virtuel qui connaît Canva et iMovie. Aurait $4 à $6 par heure. Tu peux faire 10 heures, tu te fais $60 carrément. Concepteur Canva médias sociaux, il paye $8 pour $10. Salut, vous devrez travailler pour différents clients pour créer des conceptions de toiles. Tout le bazar. Assistant virtuel dédié, créer du contenu Instagram dans Canva. Aurait $4 à $18. Donc, si tu prends 1 heure à $18 et que tu fais juste 10 heures la journée, là, ça te fait $180 par jour.
Donc c'est sur Upwork que je passe la plupart de mon temps quand je ne travaille pas. Et je vais aussi chercher un community manager, gestion de communauté et marketing numérique. 30 heures par semaine, ils n'ont pas mis les horaires. Moi j'aime voir les horaires directs. Représentant téléphonique du service client parlant anglais. Donc si tu t'exprimes en anglais, tu peux gérer le call center, répondre aux appels et tout. Tu payes $3. Assistant virtuel pour aider des affaires en ligne, 4 à $9 par heure, c'est pas mal. Il y en a tellement donc. Concepteur Canva pour médias sociaux, 8 à $10 par heure. Donc, si tu travailles 10 heures, 10 fois 10, ça te fait $100 la journée. Carrément, on est dans les 50-55 000. Tu peux te faire ça en une journée si tu travailles à plein temps pendant 10 heures. Donc, Upwork, c'est le site que moi je recommande beaucoup plus aux gens qui me suivent. Le souci, c'est que souvent, ils n'ont pas de compétences. Donc, je leur conseille souvent d'apprendre le graphisme Canva. D'ailleurs, j'ai fait une petite formation sur le graphisme Canva, le montage vidéo et la publicité Facebook parce que même sur Upwork, vous pouvez trouver des gens qui ont besoin juste de programmer la publicité Facebook et vous serez payé pour cette compétence-là. Donc, j'ai monté rapidement une petite formation 3 en 1 comme ça là qui est bientôt disponible et peut-être lors des prochaines vidéos, je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez l'acheter, vous former et revenir simplement vendre vos compétences ou ces compétences-là sur Upwork. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de se former que d'apprendre en autodidacte parce qu'en vous formant, vous apprenez directement des gens qui ont déjà fait. Donc, vous apprenez de ceux qui font déjà et ça vous évite de perdre en temps. Donc, vous économisez en temps, vous économisez surtout en argent parce que le temps que vous prendrez à vous former en autodidacte, à apprendre avec les petites vidéos et tout, c'est le temps que vous pourriez déjà rentabiliser sur Upwork. Et l'autre avantage avec Upwork, c'est que le client vient vers vous, donc il poste son besoin et si ça vous convient, vous répondez juste que je suis d'accord pour faire ça et vous vous accordez. Regardez, paiement vérifié, ceux-ci ont dépensé par exemple plus de $10 000 sur Upwork depuis le Royaume-Uni. Ils ont dépensé déjà $10 000 sur cette site-là et tu vois, moi je veux me battre dans ces $10 000 par exemple, que j'ai ma part au moins 1 000, 2 000, 3 000, pourquoi pas. Donc ça se fait sur Upwork. Et c'est ici que ça se passe. Donc c'est un peu des places to be selon moi parce que c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Et c'est vrai qu'il y a d'autres plateformes aussi de freelancing comme ça en ligne qui sont bien intéressantes. Le client vient vers toi, tu lis son offre, tu lis son service posté comme celle-là. Si ça te convient, tu postules, on te recrute, tu travailles et tu te fais payer. Aussi simple que ça. Donc voilà, je voulais te remercier d'avoir regardé la vidéo. Mais avant, je vais laisser un bonus. Je vais parler d'un dernier site. C'est vrai qu'on avait prévu 5, mais en bonus, je vais parler d'un 6e site que j'appelle Lingaudière. Lingaudière, qu'est-ce que c'est? On va aller sur le site et tu vas voir ce que c'est. C'est vraiment magique. Lingaudière, en fait, c'est un site qui te permet d'apprendre 11 langues gratuitement si tu es sur le plan gratuit. Donc, c'est vrai qu'il y a un forfait payant. Tu t'inscris, tu payes par mois. Ça va les 12. On va aller en membership. Donc, si tu es en membership, tu peux payer $14 par mois. Tu peux payer $39 par mois. Tu peux donner $79 par mois pour suivre des cours approfondis sur plusieurs autres langues. Mais nous, si on reste en plan gratuit, on a la possibilité d'apprendre le coréen, le japonais, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, l'allemand, le portugais, le russe, l'italien et le vietnamien. Voilà les 11 langues qui sont disponibles gratuitement. Donc tu peux cliquer sur allemand et voilà, ils vont te proposer des cours en allemand, une formation carrément en allemand. Et voilà, on peut commencer par basique. Voilà, kein Mutter, Vater. Je me souviens quand je faisais allemand au secondaire, ce n'est plus évident, mais voilà. Kind. Ja. Mutter, Tochter, Vater. Donc Lingaudière, c'est un site qui te permet d'apprendre 11 langues gratuitement et si tu payes un forfait du membership, tu peux apprendre plusieurs autres langues. Donc tu peux venir sur Lingaudière si tu as des projets de voyage par exemple, commencer à te former et apprendre les bases de cette langue-là et pourquoi pas l'approfondir dans ton voyage ou alors juste pour tes propres connaissances à toi. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et si ce contenu te plaît, laisse ton avis en commentaire et like la vidéo. Ça va m'encourager à aller fouiller, à aller creuser, à aller chercher davantage des informations comme ça pour vous les ramener afin qu'ensemble, on puisse faire émerger notre communauté. Donc, merci d'avoir regardé. On se reprend pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.